désolé. Bonjour, c'est Hassana Magaji Alio, je suis la représentante résidente de l'Institut mondial pour la croissance verte. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion à collaborer avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Et aussi, on remercie énormément le gouvernement du Sénégal pour cette belle collaboration et aussi, on peut dire, toute la commune de Touba, la mairie de Touba, les partenaires techniques et financiers qui ont pu nous accompagner à mettre en œuvre ce projet et aussi à l'acquisition de l'équipement qui a été mis en place, qui a été installé aujourd'hui au niveau de Touba pour la production et le traitement des déchets plastiques. La vision, c'est pour aller vers le Sénégal zéro déchet, l'initiative qui passe à une échelle de mise en œuvre, mais notamment aussi la création d'emplois verts pour le traitement des déchets de à peu près 3 tonnes par jour pour un investissement de 200 millions. Maintenant, c'est la première phase, c'est une phase pilote. Suite à l'évolution qui a été mise en place, on va faire une étude, on a des équipes qui sont sur les sites. La remise d'équipement au niveau de Djidja et le Grand-Duché de Luxembourg. Aujourd'hui, nous avons eu à transférer l'équipement à l'UCG, Sonaget, qui va gérer l'unité et aussi qui va faire le suivi en collaboration avec l'Institut mondial pour la croissance verte. On passe à une phase de consolidation qui nous permet de collecter des données, faire l'évaluation et aussi évaluer le modèle d'affaires qui a été mis en place pour se rassurer que ça marche correctement et ça fonctionne. En cas où s'il y a des changements, ça nous permet d'apporter des modifications pour mettre à l'échelle le projet, notamment dans d'autres villes en dehors de Touba, de Sassa. Merci beaucoup. Merci. Hassana Magaji Alio. Mas Cham, directeur général de la Sonaget. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'importance de ce projet et quel a été le rôle de votre entreprise là-dessus? Très bien. Permettez-moi d'abord de remercier au nom du gouvernement du Sénégal, en particulier le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, en particulier le ministère de l'Environnement, qui nous a permis à travers la coopération bilatérale de bénéficier de cet investissement. Cet investissement a été réalisé à travers une ONG qui s'appelle GGGI, qui est présente au Sénégal depuis quelques années et qui nous appuie dans la mise en place d'infrastructures de gestion de déchets, aussi bien pour les déchets solides ménagers qui nous concernent aujourd'hui, mais elle a aussi d'autres composantes dans la gestion des déchets liquides, mais aussi les déchets électroniques. Pour nous, c'est un moment extrêmement important de la gestion des déchets au Sénégal parce que c'est le premier investissement qui nous projette réellement dans ce qu'il est convenu d'appeler l'économie circulaire, parce qu'il s'agit d'une unité de pré-traitement de plastique qui nous permettra de transformer les plastiques qu'on ramasse un peu partout et qui causent beaucoup de dégâts au niveau environnemental, de les pré-traiter dans cette unité pour en faire des granulés de plastique qu'on pourra ultérieurement utiliser dans le cadre du recyclage ou simplement la mise en place d'infrastructures tels que des tables-bancs d'école ou des bacs à ordures, etc. Donc il y a une panoplie d'utilisations qui sont possibles, mais au moins aujourd'hui, on commence à toucher la technologie qui nous permettra de mieux appréhender la problématique des déchets plastiques au Sénégal. Et justement, vous avez donc en charge de la gestion des déchets au Sénégal. Alors, comment ça va se passer concrètement, les opérations? Bon, concrètement, l'État du Sénégal a mis en place une nouvelle société qui s'appelle Sonaget, qui a pour vocation de fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillent pour la gestion des déchets au Sénégal. Il faut savoir que c'est un domaine qui est transféré depuis l'acte 3 de la décentralisation aux collectivités territoriales. Donc l'ensemble des choses que nous allons faire seront faites en collaboration avec les collectivités territoriales. En termes d'accompagnement? Non, même en termes d'exploitation et de gestion. Donc ce site, pour prendre l'exemple de ce site, il a été mis à notre disposition par la mairie de Touba, qui est donc partie prenante de ce projet, mais nous ferons aussi appel à l'expérience des capitaux privés pour pouvoir en assurer l'exploitation dans les meilleurs délais. L'État du Sénégal étant beaucoup plus dans une position de gouvernance et d'accompagnement des collectivités territoriales, mais aussi du secteur privé local et international. Et ça va générer au final combien d'emplois? On parle d'une quarantaine d'emplois dans la première phase du projet, mais nous prévoyons aussi de faire une extension pour rendre le dispositif accessible à l'ensemble des types de plastique qui existent aujourd'hui au Sénégal. Oui, deux conventions ont été signées tout à l'heure. Lesquelles et quels sont les objectifs?
La première convention, c'est la convention qui permet à l'ONG DJI de transférer l'investissement qui a été fait comptablement parlant à la SONAGED. La deuxième convention constitue un protocole d'accord, ou MOU en anglais, qui nous permet de renouveler le protocole d'accord qu'on avait signé avec DJI depuis 2019, qui est arrivé à son terme. Le coût du projet, quelle sera la relation entre ce centre et le centre de revalorisation des déchets? Il y a une cohérence parfaite parce qu'en fait, vous êtes ici dans ce qu'on appelle un centre de regroupement et de commercialisation, qui est en fait une infrastructure intermédiaire entre les ménages et les sites d'enfouissement technique. Parce qu'en fait, les centres de regroupement et de commercialisation ont pour objectif de créer de la valeur à chaque étape de la collecte et du transport des déchets. Donc à partir d'ici, les déchets qui n'ont pas de valeur, les déchets ultimes seront amenés au centre d'enfouissement technique et l'ensemble de ce qui pourra être valorisé le sera pour être ensuite reversé vers des filières de valorisation. On peut avoir une idée du coût du projet? Le coût du projet est d'à peu près 200 millions pour la phase initiale, mais il y a une extension aussi qui est prévue. Voilà. Quelle est la capacité de production de cette unité? C'est une capacité de 3 tonnes par jour, 3 tonnes de déchets plastiques. Voilà, directeur nga dikkaat ci solo bi nga xam ne moom la SONAGED am ci affaire bi ak naka ngeen di toppatoo exploitation. waaw xanaa ñu sant suñu partenaires yi nga xam ni ñoom ñoo sabab projet bi muy République du Luxembourg nga xam ni ñoom ñoo ko financé jaarale ko ci benn ONG bu tudd Institut mondial pour la croissance verte ñu tuddee ko DJI en anglais. ñoom ñoo xalaat projet bi àndandoo ko gouvernement du Sénégal def ko projet bi nag am na solo ndax daf ñuy may li nga xam ni moom la ñuy collecté ci plastique ci dëkkuwaay yu mel ni Touba ñu mën ko transformer ngir mu mën a am njëriñ ni ngeen ko gisee léegi ci visite bi c'est une chaîne de traitement de pré-traitement de plastique pour que plastique yi ñuy for ci mbedd mi ñu mën ko transformer en granulé pour que ultérieurement mu mën ñu amal njëriñ mën nañ ci xalaat sax def ci ay tablement pour écoles yi wala yeneen utilisation donc am na solo lool pour ñun ndax dafay may Sénégal mu commencé dugg ci transformation des déchets beneen bi mooy aussi du caageenu Touba phase pilote la. waaw Touba phase pilote la am nañu sax projet pour yokk déjà pilote bi fii mais wesaare ko aussi feneen ci Sénégal beneen bi mooy dañ ci ànd aussi ak collectivité territoriale yi mooy mairie de Touba mi nga xam ni moom moo ñu baaxee site bi foncier bi fii mais dañuy ànd ak ñoom aussi ci exploitation bi ak aussi secteur privé ndax état aussi rôle am mooy encadrer secteur privé te fii on est même allé plus loin parce que infrastructure bi état moo ko moom donc dinañu xool aussi ban formule de partenariat public privé la ñuy mettre en place pour mën a ànd ak mairie bi mais aussi secteur privé local bi pour mën ko exploiter beneen bi mooy dina amal njëriñ aussi askan bi ndax boo xoolee dañ ci ànd aussi ak ay kuréel yu mel ni kuréel Mbalem Touba ak ay récupérateurs ay charretiers yoo xam ni ëllëg si biir dinañ mën a indi seen produit fii ñu jënd ko donc dina am aussi valeur économique pour toute la communauté. économie circulaire la quoi maanaam. macha allah waaw loolu lañ ci jublu. ok ñaata emploi la mën a générer. dina générer lu plus de 40 emplois ci phase première bi te am nañu si yaakaar ne nañ ko yokk aussi. ñaari convention signé ngeen ko léegi nii mën nañ xam convention bi lan mooy objectif bi. waaw convention bi ci jiitu mooy convention bi nga xam ne dafay may DJI ONG bi mu transféré ñu infrastructure bi nga xam ni ñoom ñoo ko financé ñaareel bi mooy aussi dañu xaatim beneen boo xam ne dafay ubbi aussi yeneen bunt pour ñu gën a yaatal suñu collaboration jëmale ko ay at ci kanam muy protocole d'accord pour une coopération. ci xayma lëkkaloo lay am ak centre d'enfouissement technique. waaw benn la rek ndax fi ñu ne nii ñu ngi ko tuddee centre de regroupement et de commercialisation mën nañ jàpp ni doom la ci centre d'enfouissement technique bi ndax intermédiaire la diggante population yi ak centre d'enfouissement technique ba nga xam ne lépp lu ñu fi indi nañ ci mën a génne valeur laata déchets yi nga xam ne nag amul njëriñ ñu soog leen yóbbu ci centre d'enfouissement technique bi. ci xayma ñaata tonnes la mën a liggéey bés bu nekk. bés bu nekk dinañ fi mën a traiter lu toll ci 3 tonnes ci mbalit 3 tonnes nag bëri na ci mbalit ndax mbalit xam nga amul poids noonu donc 3 tonnes dina doon lu takku mais lu néew la aussi ci production bi nga xam ni moom la ñu am ci Touba moo tax am nañu itte aussi yokk capacité bi. coût projet bi toll na ci 200 millions de francs CFA ci phase pilote bi jërëjëf. bon courage. ak kilifa yi fi teew yëpp ma ci ràññee monsieur le maire El Hadj Abdou Lahad Ka ak conseil municipal am yëpp ak ki fi teewal Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fii te wér continuer di ñaanal Sénégal Afrique ak àddina bi tey jii nii ci bés bu màgg la ci gestion des déchets 2019 président dafa terloon ñaari programme yu mag mu dénk ko ministère de l'urbanisme benn bi mu ngi ko tuddee programme zéro bidonville beneen bi mu tuddee ko programme zéro déchet ci programme zéro déchet xam ngeen ni président mu ngi ko dénkoon UCG bi nga xam ne ci cabinet ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique la nekkoon UCG yemoon ci Ndakaaru kese président ne na egg fépp
Touba gi UCG amu fi woon président Macky Sall moo décidé na àgg fépp surtout nag dëkk yu mel ni Touba. doyu ko mu transformé UCG def ko société nationale 2022 tegaat ci njiit la ki nekkoon ci UCG muy Mass Thiam ma profité ci félicité waat Mass Thiam bu baax loolu duma ko tàyyi félicité ñi muy bokk liggéey bi mais surtout félicité ñi nga xam ni mooy jeunes yu nga xam ne ñoo nangu service seen réew nekk ci mbedd mi guddi bëccëg ci naaj bu tàng xam ni liggéey rek comme ni ko sëñ Touba digale woon liggéey rek ñaari mbir liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla bu fayul gisuma lu muy fay Touba gi exemple la ci loolu mu félicité ñëpp ñu nekk ci Sonaged ak liggéey bi rafet bi ñu def ci réew mi yëpp te fii ci Touba ñu mandargal ko nii waaye fii dafay franchir beneen étape boobu dafa am ñu ci jàppale mooy wax nañ leen fii sànq mooy le duché de Luxembourg mais surtout GGI ñoom itamit ñu jàpp ci ba lii ñu yemb nii tey mu dem ci beneen étape mooy dañ doon jël rek ay xale ñu yore ay bale di bale ci mbedd yi léegi def nañ leen defar benn infrastructure boo xam ne mbalit mi dañu koy non seulement plastique yi ñuy gis ci mbedd yi dana wàññeeku bu baax a baax mais dañ koy transformer mbir mi mu mën a njëriñ non seulement mu utiliser ko ci yeneen produit ñu transformer ko yeneen produit mais mu mën a njëriñ li nga xam ne day yokk xëy mi ci emploi vert yu tubaab bi di wax emploi vert mu yokk ko te Touba di ko njëriñoo te li ñuy def fii du dem ci gafaka rek état bi ou bien ci gafa Sonaged mais day dellu ci commune de Touba bi nga xam ni moom moo ñu jàppale jox ñu suuf si moo tax monsieur le maire maa ngi lay gërëm itam ci sa participation ci liggéey boobu ba lii mën a yàmb tey parce que li des nag mooy mbir mi dafay daanaka président dafa ubbi benn paradigme bu bees ci doxalin ci traitement wu ordure loolu nag dañ cee war a jàpp bu baax a baax dañ ci war a jàpp bu baax a baax parce que lii mooy président dafa créé woon Promoged mu def ko ci Sonaged rôle Promoged moo nekk di créer infrastructure jox ko Sonaged lëkkaloo mairie yu nekk ci biir Sénégal ak acteurs développement yu nekk ci seen biir Sénégal pour loolu mën a njëriñ askan bi phase boobu la ñu ubbi nii tey phase boobu tamit dafa laaj lu bëri lu mu laaj mooy d'abord engagement bi ñu am ba nga xam ne ñu wóolu dénk ñu seen alal ñu gis ci seen bopp ñu sénégalais yu yaakaar ni programme zéro déchet bi dana indi ab njëriñ non seulement Sénégal dana set mais xale yi danañ ci ut xëy mu mën a aussi mbalit mi ñu transformer ko ci ay ñu revaloriser ko loolu yëpp anam yooyu ñu mën koo gis ci anam yu rafet moo tax ma kontaan lool ci Sonaged ni mu ci liggéeyee ma kontaan ci ñu jàppale mooy le duché de Luxembourg ma leen di gërëmaat mooy aussi GGI yi nga xam ne ñoo ci jàpp ba lii mën a yemb mais surtout nag cadre yu nekk Sonaged ba liggéey bi mën a yemb di remercier nag parce que loolu yëpp buñ ko defee te mairie bi amuloon volonté amuloon accompagnement bi ci war fii lii du sotti moo tax may gërëm monsieur le maire El Hadj Abdou Lahad Ka ba ak conseil municipal am yëpp surtout nag porte-parole bi nga xam ne kaddu gi moom leer na nañ wolof bu leer nañ di ko ci gërëm di ko sant ci ni ñu engagé ba defar jox ñu suuf si accompagne ba lii tey mën a taxaw mais aussi ma gërëm borom dëkk bi tax tey lii am fii te mu toog fii ci tribune bi moo koy gërëm di ko sant di gërëm kilifa fii teew yëpp naaj bi tàng na lool mbir mi métti na lool waaye ay kilifa yu mag ñëpp bàyyi seen yitte ñëw toog fii ay soxna yu ay kilifa toog fii kon loolu itam bu ñu ko amee war cee sant yàlla waaye xaaruñu woon moins que lii parce que ñëw Touba rek barke nga ca boo ci yokkee nag sa liggéey yokku ci dañuy ñaan rek barke bi Touba am ko ci umma islamique am ko ci Afrique am ko ci Sénégal mu law ci ñëpp ba nga xam ne jàmm ji la nekk ci Touba law ci réew mi yëpp law ci umma islamique bi yëpp jàpp naa ne fii li ñu démarré ci Touba suñu programme bi dana barke ndaxte lépp lu déparé Touba day barke loolu la yàlla maye sëñ Touba te loolu moo fi continuer law di continuer encore une fois di leen gërëm leen sant wasalaam. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ndam, monsieur le maire
de la commune de Touba, très cher grand frère Abdullah Hadka, Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les élus nationaux et municipaux de la région de Diourbel, autorités religieuses et coutumières, Monsieur le représentant de l'Office national de l'assainissement, Monsieur le représentant du Sénégal numérique, Monsieur le représentant de l'ONG Eau, Vie et Environnement, Monsieur le représentant de Kourel Balem Touba, Monsieur le représentant de l'Association des récupératrices de la décharge de Bakia de Touba, Monsieur le représentant de Africa Carbon Commodity, Monsieur le directeur de l'entreprise Touba Matériaux et Sous-Traitants, Monsieur le représentant de TPF ex-Cetico, Monsieur le chef de quartier de Mbakhatoul Moubarak à Touba, Mesdames, Messieurs les membres des comités techniques locaux, distingués invités à vos rangs, titres et grades, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est un agréable plaisir pour moi de présider ce matin, ici à Touba, la ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, terre du mouridisme qui symbolise le travail bien fait, la cérémonie de réception officielle de l'unité de pré-traitement et de valorisation des déchets plastiques du centre de regroupement et de commercialisation communément appelé CRC. Monsieur le maire et très cher grand frère, Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Mountakha Mbacké, au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, transmettez au Khalife général des Mourides de Touba, Serigne Cheikh Mountakha Mbacké, les cordiales salutations du gouvernement et l'ensemble des membres de la délégation qui m'accompagnent. Qu'il plaise au bon Dieu de lui accorder la santé et la paix pour qu'il puisse continuer de prier pour le Sénégal, l'Afrique et le monde. Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, lors de l'élection présidentielle de 2019 et de son investiture, s'était engagé à réaliser un ambitieux programme dénommé Sénégal zéro déchet. En ces termes, je le cite, nous voulons un Sénégal zéro déchet, des villes propres et des villes vertes. Fin de citation. En effet, ce programme propose une gestion alternative des déchets et illustre un changement d'approche pour arriver à l'objectif d'un Sénégal propre. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte, GGI, a initié le projet de gestion des déchets plastiques, des eaux usées, des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les villes secondaires. Ceci à travers des modèles d'affaires innovants pour le recyclage et la valorisation au Sénégal, dont la composante 1 concernant la gestion durable des déchets plastiques est mise en œuvre à Touba en partenariat avec l'UCG, devenu Sonaged en 2022, la mairie de Touba Mosquée et l'ONG Eau, Vie, Environnement. Ce projet entièrement financé par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable du Grand-Duché de Luxembourg a pour objectif principal de développer un système intégré de gestion des déchets afin d'accélérer les progrès des villes secondaires vers la croissance verte et la réduction de la pauvreté en passant par la mise en place des services durables autour du recyclage et de la valorisation des déchets. Cette unité de pré-traitement de plastique pilote permettra d'une part de tester le développement de l'économie circulaire autour des déchets plastiques dans la ville de Touba, d'autre part d'expérimenter le tri des déchets à domicile, mais surtout d'organiser et de former les acteurs, notamment les récupérateurs et les charretiers. Au chapitre de la réduction d'autres empreintes de carbone, cette unité au Sénégal permettra de réduire plus de 3000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par année. Elle contribuera aussi à faire respecter les engagements de notre pays dans le cadre de l'accord de Paris portant sur le réchauffement climatique. Ce projet aussi participera à stimuler l'industrie du recyclage, à réduire le péril plastique, à générer des revenus et à des emplois verts pour les communautés locales à travers le triptyque réduire, réutiliser et recycler.
Réduire le plastique fait appel à notre capacité à utiliser moins de plastique, surtout dans les emballages, donc par effet rétroactif d'en produire moins. Cela passe par des politiques et une législation ardue à travers des lois plastiques, taxes sur l'importation, le principe du pollueur-payeur et la substitution par le papier et le carton par exemple. Deuxièmement, réutiliser le plastique ne fait que confirmer le génie sénégalais dans ce domaine. Les vendeuses de jus locaux, d'huile de toutes sortes et d'eau fraîche aux 4 coins du pays en sont la preuve la plus irréfutable. Troisièmement, il s'agira de recycler le plastique. Recycler le plastique, objet de la cérémonie qui nous réunit ce matin, fait appel à notre capacité à réutiliser la matière dans la production d'autres objets qui peuvent être identiques à l'objet initial ou aux compléments différents. À Touba, cette ville sainte, plus de 24 tonnes de déchets plastiques sont générés quotidiennement et quelles quantités sont recyclées, ce qui pollue l'air avec la combustion et exacerbe le risque d'inondation en obstruant les exutoires d'eau. L'unité contribuera alors à réduire le péril plastique, à stimuler l'industrie du recyclage dans la ville, à générer des revenus et des emplois verts pour la commune et à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du plastique. Cette unité pilote que nous réceptionnons ce matin permettra de transformer les déchets de plastique en granulés réutilisables dans beaucoup de demandes car étant identiques à la matière de base. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, c'est dire toute l'importance de cette cérémonie et ainsi remercier chaleureusement au nom du gouvernement de la République du Sénégal, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable du Grand-Duché de Luxembourg pour le financement et l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI, pour le bond technologique dans lequel elle accompagne la SONAGED dans son ambitieux programme de transition vers l'économie circulaire. Je décerne avec plaisir une mention spéciale à la commune de Touba, à travers son maire, El Hadj Abdoul Ahad Ka, qui a offert le foncier sur lequel est bâti le centre de regroupement et de commercialisation qui abrite cette unité. Mesdames et messieurs, l'unité plastique inaugurée ce matin au cours de cette cérémonie ajoutée aux acquis actuels issus du relèvement significatif du niveau de propreté de nos villes devrait nous permettre d'atteindre l'objectif de réaliser le Sénégal zéro déchet comme le souhaite le chef de l'État, avec un cadre de vie sain et des terroirs attractifs, porteurs d'épanouissement et de développement. C'est l'occasion de réitérer mes vives félicitations au directeur général de la SONAGED, Monsieur Massiam, ainsi que l'ensemble de toutes ses équipes, notamment les vaillants travailleurs du nettoiement que vous êtes, pour leur engagement, leur patriotisme, leur sacrifice quotidien pour rendre notre cadre de vie meilleur et agréable. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cette très belle cérémonie. Aussi, je déclare ouverte l'unité de pré-traitement de plastique de Touba. Je vous remercie de votre aimable attention. maa ngi leen di gërëm